Eh bien bonjour à toutes et à tous, c'est Sébastien des Chroniques de Saturne. J'espère que vous allez bien, moi je suis ravi de vous retrouver. Aujourd'hui nous allons parler des maîtres de l'univers et plus particulièrement du célèbre Castle Grayskull, c'est-à-dire le château des ombres dans la gamme des maîtres de l'univers Megaconstrux les amis. Eh oui, Megaconstrux, je vous rappelle qu'il s'agit du fabricant concurrent de la marque, de la célèbre marque Lego, bien évidemment. Donc il s'agit ici d'un château des ombres en briques, hein, bien sûr. Alors, pour rappel, cette entreprise Megaconstrux n'existe plus aujourd'hui. Ça s'appelle Mega Brands. C'est une entreprise qui a été, il y a quelque temps, rachetée par le géant du jouet Mattel. Et si vous voulez, il y a quelques années, il y a 4-5 ans à peu près, Mattel donc s'est associé avec cette entreprise Mega en la rachetant et a proposé diverses pièces de l'univers, des maîtres de l'univers, puisque notamment Mattel a cette licence bien sûr sous sa coupe, on va dire tout simplement. Et donc je vous ai présenté sur cette chaîne déjà plusieurs petits objets liés à cette gamme Megaconstrux et liés bien sûr au maître de l'univers. Et aujourd'hui, je vous propose ce château des ombres. Et je peux vous dire, les amis, il est énorme, énorme, énorme. Alors, si vous suivez ma page Facebook, il y a quelques mois, je vous ai posté la photo, pour l'occasion de mon anniversaire, d'ailleurs, c'était fin juin, de cette boîte que j'ai reçue pour mon anniversaire, tout simplement. Je remercie encore ma femme et mon petit garçon, bien évidemment, qui m'ont offert, c'est particulièrement ma femme, mais qui m'a offert ce château des ombres en version Megaconstrux. Et j'avais pour projet de le faire tranquillement, de le monter tranquillement. Et je m'étais dit que je le ferais sûrement, on va dire, que je m'étais mis jusqu'à la fin de l'année 2025 pour pouvoir le monter et vous proposer une chronique sur ce château. Et puis, bon an, mal an, l'été est passé, il a fait chaud, il a fait très très chaud. Et j'en ai profité pour monter ce château. Et je me suis pris bien au jeu, puisque j'ai réussi à le finir enfin. Et donc si vous avez là aussi suivi ma page Facebook, je vous ai montré pendant tout l'été, c'est-à-dire au mois de juillet et une partie du mois d'août, quelques petites photos de temps en temps de l'avancée des travaux sur ce château des ombres. Et le moins qu'on puisse dire, les amis, c'est que ça n'a pas été de tout repos. Voilà, ça n'a pas été de tout repos. Je vais être honnête avec vous dans cette vidéo. Il est monté, il est construit, ce château des ombres, déjà, donc je vais vous le montrer bien sûr tout à l'heure. Mais j'ai eu très très chaud, il n'y a pas eu que les températures, il y a eu beaucoup de moments difficiles, des moments d'énervement, d'agacement, des moments de joie aussi et de soulagement. Mais voilà, ça n'a pas été une cure de repos et en tout cas, il est là, il est bien monté, ce château des ombres version Megaconstrux. Alors, dans un premier temps, nous allons, comme d'habitude, faire le tour de la boîte. Ensuite, je vous montrerai le produit fini, à savoir le château des ombres. Alors, vous ne m'en voudrez pas trop, les amis, je ne vais pas trop le manipuler. Je vais vous montrer, bien évidemment, mais les pièces sont très 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 fragiles et je ne vais pas vous cacher, je peux vous le dire d'ores et déjà, j'ai eu malheureusement énormément de pièces qui n'étaient pas présentes dans la boîte. Donc ça a été compliqué, il a fallu avoir un petit peu de modifier les choses et j'ai pas pu suivre parfois la notice complètement parce que il me manquait les pièces tout simplement. Voilà. Donc j'ai fait comme j'ai pu. Vous me direz quand je vous montrerai le résultat. Je crois que c'est quand même pas si mal que ça, mais je vais pas trop manipuler. Voilà, donc écoutez, on fait comme d'habitude, donc le packaging, je vous montre le produit fini, et bien sûr, à la fin de la vidéo, je vous ferai une petite partie bilan dans laquelle je vous dirai ce que je pense au fond de ce produit, même si je vous l'ai déjà un petit peu dit, et surtout, si je vous conseille son achat, oui ou non. Allez les amis, on s'installe bien confortablement, et puis c'est parti, on va regarder d'abord cette énorme boîte de ce château des ombres version Megaconstrux, les amis. C'est parti. Alors, château énorme, boîte énorme, bien évidemment. Regardez, je ne sais pas si vous le voyez en vidéo, c'est une boîte qui est tout simplement gigantesque. Voilà, alors j'ai mesuré la boîte,
Elle fait 60 cm de longueur, 35 cm de hauteur et 18 cm de profondeur, les amis. C'est une boîte, une belle boîte comme on les aime, mais qui est vraiment énorme. Voilà. Alors, cette boîte, justement, on va la regarder un petit peu. Regardez le devant, c'est tout simplement magnifique, hein. On a ici le logo Mega Construx. On a ici l'âge, donc 14 ans et plus, pour ProBuilder. Et on nous indique qu'il y a 3508 pièces. C'est tout simplement énorme. Je vous rappelle que je ne suis pas un fan de Lego, de petites briques. Je suis pas très manuel. Donc, c'est un exploit pour moi. Donc, le nom du produit, Castle Grayskull, donc le château des ombres. On voit qu'il y a également ici, je ne sais pas si vous allez le voir, on va essayer d'avancer. Voilà, hop, 6 personnages qui sont livrés dans la boîte avec le château. Ici, on a un petit encart dans lequel on peut voir, je rapproche la boîte, que le château, il y a bien sûr pas mal de détails à l'intérieur, et qu'en plus ce château, il s'ouvre et il se ferme. Et on a les dimensions du château, donc 48,64 cm lorsque le château est ouvert, et 34,04 cm de hauteur, les amis. Voilà. Et ici, regardez, on a le logo des maîtres d'univers, Masters of Universe. Je m'arrête un petit peu sur ce logo, puisque vous remarquerez qu'ici, nous sommes dans le logo des maîtres d'univers Classics, les amis. Voilà. Rappelez-vous, les vidéos que je vous ai faites sur la gamme Mega Construx portaient sur les maîtres de l'univers. On avait le logo, on va dire, normal, on va dire vintage, le logo des maîtres de l'univers que l'on connaît depuis l'enfance. Ici, Mega Construx, j'allais dire Mattel, mais c'est la même chose, nous propose un château des ombres aux couleurs et aux formes, on va dire, de la gamme Classics, les maîtres de l'univers Classics. Voilà, donc ça c'est plutôt étrange, mais pourquoi pas. Et en tout cas, j'adore ce logo qui est tout simplement magnifique. Ensuite, sur la boîte, bien regardez, hein, on a déjà une vue du château, alors qui est dessiné, mais en briques. Voilà, tout simplement. Alors, regardez, hein, on retrouve bien ici l'essence même des boîtes que l'on a pour le château des ombres, hein, puisqu'on a le château qui est mis en avant, et on a des personnages qui attaquent ou qui défendent le château, et vous remarquerez que ce sont les personnages, je vous le dis tout de suite, qui sont fournis dans la boîte. Voilà, donc nous avons ici Skeletor, Musclor, la sorcière, la déesse verte, le maître d'armes et le monstre, qui est une couleur ici aux couleurs du comics et non pas du dessin animé. Hein, voilà. Donc c'est sympa. Vous remarquerez aussi la présence, alors j'essaie d'approcher la boîte, c'est pas évident, de la présence de Zoar ici, qui est ici perché sur le château. Et regardez, on a vraiment l'impression d'avoir une boîte d'un château des ombres, version plastique, j'allais dire, hein, voilà tout simplement. Et regardez les couleurs qui ont été travaillées, ce côté fin de journée, j'allais dire tombée de la nuit, cette couleur orangée qui reflète sur le château ici. C'est tout simplement superbement bien travaillé. Et ce qui est fort, c'est qu'ils ont gardé l'esprit, bien sûr, brique, puisqu'on a le château qui est dessiné ici en brique, tout simplement. Je vous laisse admirer. Alors, on va regarder bien sûr le dessus de la boîte. Regardez, on a toujours ici les deux logos Mega Construx et Masters of the Universe. Et nous avons ici les 4 personnages qui accompagnent Musclor et Skeletor, à savoir la déesse, le monstre, la sorcière et le maître d'armes. Sur les côtés, alors on va essayer de reculer peut-être un peu la caméra. Hop là, on a ici Musclor. Vous le voyez ici. C'est pas évident, hein, les amis, c'est une boîte énorme. Et ici, vous avez Skeletor. Voilà, tout simplement. Voilà, donc, voilà pour le devant de la boîte. Voilà pour, on va dire, ce packaging. Mais attention, c'est pas fini, on a l'arrière. Et je vous le montre tout de suite. Et attention, j'y vais prudemment, les amis. C'est une boîte vraiment qui est énorme. Et regardez l'arrière. C'est tout simplement magnifique. Vraiment magnifique. On retrouve nos logos Mega Construx et Masters of the Universe, voilà, aux couleurs Classics. Et ici, on a l'intérieur du château. Tout simplement, l'intérieur du château des ombres, Castle Grayskull. Et regardez tous les détails. Et je vous assure, les amis, tout y est. Tout ce que vous voyez ici est bien présent dans le château. Donc, on retrouve le trône.
on retrouve un petit peu l'ordinateur de bord, l'échelle, l'ascenseur, la petite prison, tous ces petits détails qui sont là, le drapeau, le fanion, le canon, la petite porte qui s'ouvre, la petite prison également. Tout est détaillé, tout est bien présent. Et ici, encore une fois, c'est la version la version méga qui est ici dessinée, qui est remontée. Vous remarquerez que Mattel, on va dire Mega Construx, a expliqué le détail de certaines choses, certaines fonctionnalités, puisqu'on a une partie avec le trône, et si on bouge le trône, eh bien, il y a une trappe et donc si vous mettez un personnage, eh bien, il tombe dans la prison. Et pour l'autre partie, vous avez une partie plutôt ascenseur, avec ici on voit sur le dessin la déesse, et qui peut monter et descendre lorsque ça veut bien fonctionner, les amis. Et ici, donc, on a les personnages qui sont indiqués, les personnages qui sont fournis dans la boîte. Donc, on a He-Man, The Goddess, Sorceress, Man-at-Arms, Skeletor et Beastman. Et vous remarquerez ici les dessins d'époque qu'on avait sur les boîtes de notre enfance, tout simplement. On nous remonte encore les personnages ici au niveau du château, en bas du château. Et on a aussi 2 petits râteliers d'armes qui sont bien présents dans la boîte. Et donc tout ça, ça peut se monter. Alors, de toute façon, les amis, tout se monte. Voilà. Donc une boîte énorme. Pour ce qui est, en tout cas, j'y vais vraiment prudemment, vous voyez, doucement. Une boîte énorme pour tout ce qui est, on va dire, extérieur. Maintenant, je vais essayer quand même de vous montrer l'intérieur de la boîte. Alors bien évidemment, il n'y a plus de pièces, quasiment plus de pièces, il y a quelques petits doubles qui me restent. Donc la boîte est vide, hein, elle est moins lourde, mais ça reste quand même assez costaud. Allez, je vous montre ça, et puis je vous montre également la notice qui est tout simplement énorme. Bon, voilà les amis, voilà, j'essaie de faire comme je peux. Quand je vous dis que la boîte est énorme, c'est vraiment énorme. Regardez, déjà, la boîte est ouverte. Voilà ce que nous avons à l'intérieur. Donc je vous laisse observer la fresque, j'allais dire, qui est à l'intérieur, au fond, où on a ici le combat entre les génies du mal et les héros du bien, version Mega Construx, en train de se battre pour protéger ou pour attaquer le château des ombres. C'est tout simplement magnifique. Alors je vais quand même essayer de bouger la caméra. Attendez les amis, on va essayer. Ouais, voilà, on essaye. Je voulais vous montrer quand même cette fresque, ce dessin qui est à l'intérieur de la boîte. Donc vous avez ici les divers logos. À l'intérieur de la boîte, vous avez 4 boîtes en carton. Alors avec chacune dessus un personnage. Donc on a ici Musclor, c'est la boîte numéro 1. La boîte numéro 2, c'est tout simplement Skeletor. La boîte numéro 3, nous avons le maître d'armes et la sorcière. Et la boîte numéro 4, nous avons Beastman et la déesse. Voilà. Donc 4 boîtes qui contenaient chacune à l'intérieur plusieurs sachets où il y avait les pièces du château. Sur la tranche, sur les côtés, regardez, des illustrations de scènes telles comme c'était une boîte de Château des Ombres. Et également, si je ne me trompe pas, regardez sur la tranche ici, voilà. On a la sorcière. C'est magnifique. Et j'essaie de vous montrer ici, hop, sur le côté également, tout ce qu'on peut faire, tout ce qu'on peut voir sur cette boîte. Tout est travaillé comme si c'était une vraie boîte d'un château, comme on est habitué avec les maîtres de l'univers. Donc voilà les amis pour cette boîte, ce packaging tout simplement énorme de ce Château des Ombres version Mega Construx. Maintenant je voulais vous montrer aussi ce qu'il y avait aussi à l'intérieur de la boîte, à savoir l'indispensable, cette notice qui est tout simplement énorme. Donc sur le devant on retrouve la même couverture que pour la boîte, et à l'arrière on retrouve comme c'était l'arrière de la boîte. Alors c'est une notice qui pèse très lourd. Regardez l'épaisseur, c'est tout simplement énorme. Alors les fans de petites briques sont peut-être plus habitués que moi, mais moi c'est pas à la base mon truc, et donc je trouve que c'est une notice énorme. Nous avons à peu près 176 pages,
Ici, on a le référencement de toutes les pièces. Je ne peux même pas vous la porter. Et sachez que nous avons quasiment, pour monter le château, pour tout faire avec les personnages et tout, on a à la fin 481 étapes. Là, voilà, la 481e, elle est là. Voilà, tout simplement. Donc, si vous, en tout cas, vous décidez à monter ce château, les amis, cette notice, c'est votre ami. C'est votre ami. Et ce qui est intéressant dans cette notice, c'est que, on va dire, on a, je crois, 5 grandes étapes. Et à chaque fois, il y a une petite couleur, vous voyez, couleur verte, couleur jaune, et qui nous indique que chaque étape, pour chaque tour, j'allais dire, du château, le côté, la tour de droite, la tour de gauche, le devant, l'arrière, tout est bien, et on a des codes couleurs, voilà. Et ça permet de suivre un petit peu assez facilement et pas trop se perdre. Et ce qui est sympa aussi, j'ai remarqué dans cette notice, c'est qu'on a des illustrations. Voilà, encore on retrouve par exemple, voilà ce qu'on a monté aujourd'hui, la tour avec la prison. On voit à peu près où on en est, on voit ce qu'on va monter. Donc c'est assez motivant et assez ludique. Écoutez, en tout cas, moi je vous conseille en tout cas de pas faire sans. Même si, je vais vous expliquer quand même, comme je vous l'ai dit en tout début de vidéo, j'ai eu quelques soucis et parfois il a fallu faire un tout petit peu différemment de la notice et j'ai pas pu faire comme je le souhaitais parce que malheureusement il me manquait des pièces et il me manquait beaucoup de pièces et des pièces parfois assez, autant il y a des fois ça a été des pièces, on va dire pas très importantes donc c'est pas très grave. Et parfois, malheureusement, il y a eu des pièces manquantes qui étaient importantes. Et donc, du coup, ça gâche un petit peu. Alors, encore une fois, je dis bien, c'est relatif. Le château, il est monté, hein, je vous rassure. Voilà. Bon, mais écoutez, les amis, je crois qu'on a fait le tour de tout ce qui était dans cette boîte, tout ce qui était autour de cette boîte. On y va. Je vais vous montrer enfin ce château, enfin fini. J'espère que vous serez tolérants parce qu'il y a peut-être des défauts. Vous allez peut-être les voir. Moi, je les vois tout de suite. Donc, vous allez sûrement les voir. Mais j'ai fait au mieux. Et malheureusement, alors je crois qu'il y a un service client qui existait lorsque ce château était sorti, où on pouvait commander des pièces qu'on n'avait pas. Alors moi, je vais pas le faire. Je ne sais pas si ça existe toujours d'ailleurs, puisque Mega Construx à la base n'existe plus. Je pense que ça sera assez long, assez compliqué, fastidieux. Et de toute façon, à la rigueur, le château, il me convient quasi parfaitement. Voilà. Donc, on va regarder ça. Je vous le montre. Encore une fois, les amis, ne m'en voulez pas, je vais pas trop manipuler, je vais essayer de vous montrer le mieux possible. Ça reste quand même très fragile. Les personnages, je vais pas être vraiment détaillé non plus. Vous allez les voir, ils sont déjà installés sur le château. Je vais pas tout rebouger voilà, pour la vidéo parce que ça a pris du temps quand même, tout ça. Je vais essayer un petit peu de vous montrer un petit peu comment est configuré ce château. Allez les amis, c'est parti, on y va, à tout de suite. Et voilà les amis, le voilà, le Château des Ombres, version Mega Construx. Le voilà enfin, cet objet, le voilà, cette bête qui m'a donné tant de souffrance, ce Château des Ombres que j'adore bien évidemment, hein, mais qui a été ici très compliqué. Mais voilà un petit peu le résultat final, en tout cas du devant du château. Alors, je vais essayer de vous expliquer un petit peu. Il faut savoir que chaque partie du château se monte de manière indépendante. Vous avez la première partie qui concerne le devant, c'est-à-dire la crâne ici et la porte du château. Ensuite, vous avez cette première tour ici, la tour de garde, on va dire, avec ici le bas, la fondation. Ensuite, vous avez cette deuxième tour qui est sur le devant aussi, qui se monte séparément. Ensuite, vous avez l'arrière, donc si on voit sur le dessin, ça correspond ici où on a les tuiles. Et la dernière tour, la tour où il y a l'ascenseur, qui ici se monte en dernier. Et sachez que toutes ces parties, au fur et à mesure, se clipsent. Donc si vous montez bien, si vous ne faites pas d'erreur, tout se clipse normalement. Voilà. Donc j'ai pas eu de problème de ce côté-là. Alors au niveau des points forts, au niveau du montage, c'est toute la base, parce que regardez, alors je vais essayer quand même de bouger un petit peu la caméra. On va faire au mieux, hein, les amis, c'est pas évident.
Regardez ici, ça fait beaucoup, beaucoup de petites pièces. Quand vous faites le tour du château, tout le château est comme ça, en fait. Et je vous assure, c'est pas le plus compliqué. Voilà, j'avais peur de toutes ces petites pièces. Je me suis dit, je vais pas y arriver. Et ben non, les amis, aucune difficulté avec ça. Si vous suivez bien la notice, il n'y a aucun souci. Mes difficultés en ce qui me concerne ont été ici sur le haut du crâne, on va dire, du château, le devant du château. Vous pouvez remarquer qu'il manque des pièces ici, que c'est pas comme sur le dessin. J'ai fait au mieux et malheureusement j'ai eu des difficultés, donc il a fallu que je comble un petit peu comme j'ai pu. Alors quand on le sait, ça c'est pas très joli. Quand on le sait pas, ça passe quand même. Voilà. Mais voilà un peu ce qu'il donne, ce devant de château. Après, au niveau des tours, au niveau du montage des tours, sur ces blocs-là, on va dire que c'est assez facile, mais il faut bien enfoncer, les amis, les pièces, et parfois, elles forcent tellement qu'elles ne s'enfoncent pas, et que si vous appuyez trop fort, ça casse tout ce que vous avez commencé, donc c'est assez galère, hein. Attention, il faut être très très patient. Vous remarquerez aussi un petit défaut, j'appuie sur ça, mais je le montre au niveau de la fenêtre. Regardez, ici, la fenêtre n'est pas droite, l'encadrure de la fenêtre. J'ai eu des problèmes également, des pièces qui ne tenaient pas comme il faut, et du coup, ça fait pas très très joli. Bon, c'est comme ça, je l'accepte comme ça, mon château, et sur l'ensemble, honnêtement, il est vraiment sympa. Alors, je voulais, avant, puisqu'on a quand même regardé le devant, un petit peu comme ça rapidement du château, je voulais quand même vous parler des racks d'armes que nous avons, parce que ça se montre quasiment en premier avec les personnages. Donc regardez, ces petits ustensiles, des armes supplémentaires fournies pour des figurines, soit existantes dans le château, soit pour d'autres figurines. Donc c'est plutôt sympa. Comme le château des ombres, on va dire, normal, hein. On retrouve des petits pistolets laser, des boucliers, des haches. C'est vraiment très sympa et que Mega Construx ait fait ça. Donc je vais le poser de côté pour l'instant. Nous avons également la célèbre échelle du Château des Ombres, qui elle aussi, tout se monte, les amis. Elle n'est pas en bloc comme ça. Il faut que vous la montiez, ça se clipse. Regardez ici, je ne sais pas si vous voyez bien. Il faut clipser, déclipser, donc tout vraiment se monte. Il y a rien, il n'y a pas une seule pièce qui ne se monte pas. Tout est en plein montage, hein. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut regarder? Alors, tant qu'on est sur le devant, on va directement aller à l'essentiel, puisqu'il y a une petite option. Alors, regardez, nous avons ici le glaive de Musclor. Vous remarquerez, alors je ne détaille pas trop les personnages, on va les regarder bien sûr, mais je ne détaille pas. On reste sur le château. Mais regardez, le glaive de Musclor est très très bien fait, hein. Alors, c'est tout petit, hein, bien sûr, hein. Regardez, par rapport à la taille de mon doigt. Hop, comme ça, c'est tout petit. Et ce qui est sympa, c'est que ici, Mega Construx a reproduit, si tout va bien, la même chose que dans le château, par exemple, Origins de Mattel. C'est-à-dire que vous mettez le glaive à l'entrée de la porte, et bien sûr ici, la porte, elle s'ouvre. Donc on va regarder ensemble. Alors, on y va. Vous avez ici un petit trou, si tout est monté correctement, et vous avez... Et voilà. Et ça s'ouvre. Super. Et voilà. Ça, c'est génial. Et vous avez ici la porte avec les dents qui s'ouvrent. Alors, pour ce qui concerne les dents aussi, ici, du crâne, on va dire, bien sûr, tout se monte également, hein. Et le mécanisme, c'est une petite option, une petite pièce qui est à l'intérieur, qui, quand vous mettez l'épée, ça déclenche cette porte. Et ça, c'est plutôt sympa, hein. Ça m'aurait embêté que ça marche pas, on va dire. Voilà. Alors, voilà pour le devant. Alors, on va essayer de regarder un petit peu l'arrière, hein. Alors, regardez ici les petits personnages, bien sûr, du maître d'armes, de Musclor et de la déesse que j'ai mis ici. Alors, honnêtement, les petites figurines sont très 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 sympas. J'ai par contre une petite limite sur le visage de Musclor. Je vais pas trop vous le montrer. Il est pas très très joli, je trouve. Voilà. Mais par contre, les personnages en eux-mêmes sont bien faits. Je trouve ça plutôt sympa. Alors, je vous laisse regarder un petit peu. Pour l'instant, je vous montre que l'extérieur, hein. Pour l'instant, vous remarquerez. Alors, excusez-moi pour le bruit. Et donc, regardez, voilà l'arrière du château. Voilà ce que ça donne à peu près. Et là, malheureusement, j'ai eu là aussi de grosses difficultés. Et les personnes qui ont leur exemplaire de ce château doivent tout de suite voir les défauts qu'il y a ici, puisqu'il me manque beaucoup de pièces ici pour cacher ici ces parties. Et regardez, quand je touche, ça tient moyen. C'est pour ça que je vais très doucement
Encore des problèmes ici au niveau de l'encadrure des fenêtres. Et malheureusement, j'ai fait comme j'ai pu. Il m'a manqué beaucoup de pièces, beaucoup de choses qui n'allaient pas. Grosse difficulté, enfin, mais qui sont bien passées quand même au niveau des toitures, parce qu'ici, c'est une vraie galère. Hein. Alors, j'appelle ça la toiture, hein, voilà, vous appelez ça comme vous voulez, mais j'appelle ça une toiture. Et c'est beaucoup, beaucoup de temps. Et cette partie-là, c'est quasiment enfin. Alors, on va essayer, attendez, de repousser la caméra. Voilà, parce que je vous montre, mais vous ne voyez pas. Cette partie-là, ronde, de toiture ronde, c'est très très long et c'est quasiment en fin de montage du château, quand vous êtes bien fatigué, quand vous avez bien marre, eh bien vous avez tout ça à vous taper. Donc prenez de la vitamine si vous le montez. Pour le reste, on essaye de faire illusion, c'est pas mal, c'est bien fait. Vous remarquerez quand même la couleur de ce château. Donc sachez ici, avant de parler de la couleur, vous avez une petite porte barricadée qui peut s'enlever si vous poussez. Alors je ne vais pas le faire, mais vous pouvez, ça fait une porte secrète ici qui est dans le château. Alors voilà les parties assemblées. Donc là, vous voyez aucune difficulté, tout s'est bien passé dans le montage. Si vous suivez bien les instructions de ce côté-là, vous n'aurez vraiment aucune difficulté. Alors le château est très lourd, hein, ça paraît pas. Vous voyez, je le manipule vraiment avec prudence, avec délicatesse. On a vraiment du poids, voilà. Donc voilà un petit peu pour l'extérieur. Alors je ne sais pas comment vous trouvez. Il y a des défauts, mais ça passe quand même bien. Et honnêtement, si vous l'exposez, on va dire sur une étagère, tout simplement, il est comme ça. En tout cas, d'extérieur, on retrouve bien un château des ombres. Voilà. Alors, comme je l'ai dit, il y a aussi l'intérieur. Donc, on va regarder cet intérieur. Alors, on y va. Alors, sachez qu'ici, normalement, le château, il est fermé. Alors, pour l'occasion, on va le rouvrir. Il y a des petits clips. Je ne sais pas si vous n'allez peut-être pas les voir. Je vais essayer d'avancer la caméra. Voilà. Ici, vous avez des petits clips qui fait que la porte va s'ouvrir ou non. Alors, je fais attention, regardez ici. Hop, ça tient à peine. Ça tient à peine parce que les pièces ne tenaient pas et c'était pas facile. Et du coup, ben, vous voyez, ça a tendance à faire comme des fondations, comme si c'était un petit peu, comme s'il y avait eu un tremblement de terre. Non, c'est pas grave, on va y arriver. Donc, on va ouvrir ce château. Regardez. Allez, le voilà. Le voilà à l'intérieur du château. Sans trop le manipuler. Alors, on va essayer comme de prendre le risque de le clipser. Pas du tout. Allez, on regarde les amis. Et voilà. Voilà notre château des ombres au niveau intérieur. Alors, je vais essayer de vous montrer, ça sera plus simple. Le voilà, l'intérieur du château, tel qu'il était promis, on va dire, sur la boîte. Alors, je vais essayer d'avancer la caméra et de vous montrer ça un petit peu mieux. Hop. Donc, on a ici donc Skeletor, que j'ai mis à côté de la bannière du château, qui surveille, qui a pris le château, ici. Et on a Beastman, ici aux commandes, voilà, prêt à défendre lui aussi le château, tout simplement, parce qu'ils l'ont chopé. Vous avez ici cette petite porte qui s'ouvre. Alors on va y aller doucement, vraiment doucement. Et oui, ça marche, ça s'ouvre, tout est à l'intérieur. Tout ça, les amis, ça se clipse, ça se déclipse, ça se monte, ça se démonte. Ah non, ici j'ai mis la sorcière avec Zohar. Alors je vais être franc, je ne me suis pas amusé ici à faire, voilà, voilà, on peut le faire. Donc je pense qu'il me manque quelque chose, une trappe, pour pouvoir faire tomber les personnages. Donc ça c'est un petit peu dommage, mais c'est pas grave, on a quand même la fonction. Remarquez les bannières au fond, très très soignées, très très propres, très bien fait. L'intérieur, regardez. Je vous laisse admirer. Ici, excusez-moi pour la luminosité, hein, c'est pas toujours facile. On a ici l'entrée du château, la prison. Alors la prison, je ne vais pas trop l'ouvrir parce qu'elle s'ouvre, mais c'est la porte entière qui s'ouvre, c'est le mur, vous voyez. Donc j'ai des gros défauts de conception, alors, sûrement pas ma faute, mais j'ai fait au mieux, voilà. Mais
On a une créature à l'intérieur. Regardez les décors. C'est très sympa. Et ici, on a notre ascenseur. Regardez. L'ascenseur pour lequel il m'a manqué quasiment un sachet entier de pièces. Voilà. Il me manquait des choses. J'ai pas pu faire l'intérieur. Il y a un mécanisme à faire et je n'ai pas pu le faire. Du coup, il ne tient pas. Voilà. Il descend, mais il ne tient pas. Donc, je ne peux malheureusement pas l'utiliser. Voilà. Dommage. Mais à côté de ça, regardez les décors, tout est bien détaillé. Il y a énormément de détails sur ce château, sur l'intérieur de ce château. C'est quand même fort ce qu'ils ont fait ici, Mega Construx et Mattel. Hein. Alors bien évidemment, vous pouvez de votre côté faire des choses différentes. Vous aurez peut-être la chance, vous, de ne pas avoir des problèmes de pièces. Et vous pouvez faire après des mises en scène différentes. Si vous avez d'autres personnages, bien évidemment, d'autres sets Mega Construx, n'hésitez pas à les mettre et à les rajouter. Voilà. Donc on va essayer ici de reposer la caméra et de fermer le château. Je vais vous montrer pour fermer le château. Allez les amis, on va refermer ce château. Donc on y va en douceur, tranquillement, mais sûrement. Et regardez, claps. Voilà. Il est fermé. Il est bien fermé, il ne va pas s'ouvrir. Allez, on va essayer de le retourner pour le remettre à l'avant. Donc attention, hein, les amis, là je vous ai présenté ce château, je l'ai bougé bien évidemment pour pouvoir vous le présenter. Mais effectivement, je pense que c'est une pièce à ne pas trop toucher. Vous voyez, bah, regardez, ici, j'ai une pièce qui est tombée. On va essayer de la remettre. Je pense que c'est la pièce qui est là. Voilà, tout simplement. Ce sont des pièces importantes parce que c'est des pièces qui permettent de clipser les parties entre elles. Donc, il ne faut pas les perdre. Il faut faire très, très, très attention. Et voilà. Voilà ce château, un petit peu ce que je pouvais vous montrer. Alors, c'est assez rapide. J'ai fait exprès de ne pas détailler tout parce qu'il y aurait beaucoup de choses à dire. Vous avez pu constater quand même au niveau esthétique ce que ça peut donner. Je ne sais pas ce que vous en pensez. N'hésitez pas, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez d'ailleurs de ce Château des Ombres version Mega Construx. Si vous aimez, si vous n'aimez pas, c'est des choses à améliorer. Alors ne me parlez pas des défauts que j'ai sur le château, je les connais. On parle d'autres choses, c'est-à-dire vraiment si vous aimez l'esthétique, des choses comme ça. Voilà. En tout cas, sachez que j'ai mis du coup pour monter tout ça, j'ai mis à peu près, on va dire avec la semaine de vacances en moins, j'ai mis à peu près 10 heures de travail. Je pense que j'ai mis bien 10 heures de travail pour monter ce château. Voilà, à peu près. Hein. J'ai pas compté. Honnêtement, j'ai pas compté, mais j'y ai quasiment été tous les jours. Entre une heure et demie, je pense que j'ai eu à peu près 10 heures de boulot. Voilà, il faut compter, donc il faut beaucoup de patience. Si vous l'attaquez, soyez patient, prenez le temps de le monter, de profiter aussi de ce montage, et parce que c'est très addictif. Je pensais pas, voilà, parce que encore une fois, je suis pas très Lego, mais c'est très addictif et c'est très prenant. Et ça reste un vrai plaisir. Voilà. Donc, bah, écoutez, maintenant, on va passer à la partie bilan. Et je vous dis, au fond, ce que je pense de ce produit et si je vous le conseille, oui ou non. Alors, nous voilà dans la partie bilan pour ce Château des Ombres, ce Castle Grayskull en version Mega Construx. Alors, déjà, qu'est-ce que j'en pense, moi ? Alors, je vais être franc avec vous, j'ai adoré monter ce château. J'ai adoré, j'ai pris du plaisir fou, malgré parfois des moments de désespoir, malgré une ou deux petites colères quand même, parce que contre moi-même, bien évidemment, hein, parce qu'il a fallu parfois que je redémonte tout, ça fonctionnait pas, ça passait pas, ça se clipsait pas. Donc des galères, des moments de transpiration énormes. Mais au final, je suis content de l'avoir monté, je suis assez fier de moi. Je vais pas vous cacher qu'il y a quand même des déceptions puisqu'il me manque pas mal de pièces, donc il a fallu que je bricole un petit peu et que ça, je trouve que c'est pas quelque chose de normal. Voilà. Sachez que c'est une pièce qui coûte quand même relativement cher. Il faut compter à peu près 120 € pour ce type de boîte, pour ce type de produit.
C'est pas normal. Voilà, c'est pas normal qu'il manque des pièces. Voilà, tout simplement, il faut dire les choses telles qu'elles sont. On va pas tourner autour du pot. C'est pas logique, c'est pas normal. Mega Construct nous met des doubles, donc des pièces en double, parce que c'est plutôt sympa, plutôt agréable. Mais d'avoir des pièces qui manquent, non, c'est pas normal. Voilà. Donc c'est dommage. Du coup, moi, je peux pas vraiment utiliser l'ascenseur. Par exemple, c'est ce qui m'intéressait le plus. Je peux pas utiliser trop non plus le trône. Alors le but n'est pas de jouer, bien évidemment, avec ce château, mais surtout de l'exposer. Mais c'est vrai que c'est toujours des choses en plus, et des choses qu'on paye. Ces petits plus, on va dire, ça on le paye. On aime bien les avoir. Voilà. Donc je trouve ça un petit peu décevant. Malgré tout, je le trouve super réussi ce château, super bien fait. J'aime beaucoup sa couleur. Donc couleur des maîtres d'univers classiques, du château des maîtres classiques, des maîtres de l'univers classiques. On a une couleur un petit peu vert, mais vert d'eau, j'allais dire. Alors pour vous, il apparaît peut-être plus gris en vidéo, mais en vrai, il est plutôt vert d'eau, hein, j'ai l'impression. Voilà, donc moi très très content en tout cas de ce château. Mais attention, ça reste quelque chose de très fragile. Donc voilà ce que je peux vous dire un petit peu, mon avis en tout cas sur ce produit. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Si vous le possédez déjà, je sais qu'il y a des collectionneurs bien sûr qui l'ont déjà, bien évidemment depuis la sortie, bien évidemment, mais vous le connaissez puisque il est déjà sorti, il y a eu déjà des présentations de fête sur ce château, donc c'est pas vraiment une nouveauté. Mais voilà, je voulais quand même vous le montrer, puis je me suis quand même bien amusé malgré tout à le monter. J'espère qu'il va tenir parce que je vais pas le bouger beaucoup, parce que vous avez pu voir quand même qu'il y a des pièces qui ne tiennent pas très bien, surtout à l'arrière ici, j'ai eu de grosses difficultés, hein. Voilà, on va faire en sorte qu'ils tiennent. En tout cas, alors maintenant, est-ce que je vous le conseille, oui ou non? Alors, bien sûr, si vous êtes fan des maîtres de l'univers, bien évidemment que oui, je vais vous le conseiller parce que c'est addictif. Moi, que j'ai pas l'ego, je voulais le terminer, je voulais absolument le finir, même quand j'en avais marre, quand j'étais fatigué, je dis oh j'arrête, je n'en peux plus. Puis je recommençais le lendemain et puis ça repartait. Et honnêtement, je suis content, vraiment content. C'est une belle pièce. Maintenant, sachez, voilà, j'ai regardé un petit peu sur internet, on peut le trouver encore, mais à des prix excessivement chers. Je crois il est vers les 200 €. Donc, ça pique quand même, surtout si vous manque des pièces. C'est un peu dommage, quoi, voilà. Mais en tout cas, bon, est-ce que je vous le conseille ou non? Ben oui, quand même. Si vous pouvez l'obtenir, ben, n'hésitez pas, les amis. Si vous pouvez avoir à un bon prix, faites-vous plaisir. Si vous aimez un petit peu les briques, on va dire, si vous êtes patient ou patiente, n'hésitez pas. Voilà, n'hésitez pas à vous procurer ce château. Bien sûr, il existe aussi le château maléfique de Skeletor. Il existe aussi la tour Eternia. On a une version aussi exclusive, allégée, où on a le devant du château des ombres avec le prince Adam qui se transforme en Musclor. Donc il y a plusieurs choses qui existent en Mega Construx. Alors je vous le dis tout de suite, pour l'instant à part ce que je vous ai présenté et à part ce château, je n'ai rien d'autre. Je n'ai pas pris la tour Eternia qui me tente très bien. Et le château maléfique me tente très bien, mais je reconnais que là j'ai pris quand même beaucoup d'heures pour faire ce château des ombres, et je crois que le château maléfique est encore plus gros et encore plus de pièces, il me semble, que le château des ombres. Donc il faut avoir du temps. Le temps, j'en ai, comme vous toutes et tous, j'en ai pas tant que ça non plus. Donc pour l'instant, on reste sur le château des ombres. On verra si je peux me procurer ce château maléfique, par exemple. On verra. Et puis si j'ai le courage de le monter, surtout. Et à ce moment-là, je vous le présenterai. Ça sera avec plaisir que je vous le présenterai sur la chaîne. Mais voilà, en tout cas, pour ce château des ombres, moi je suis très content. Et puis si vous avez l'occasion, et si vous aimez un petit peu les jeux de patience, on va dire, n'hésitez pas les amis, faites-vous plaisir avec ce château des ombres dans la gamme Mega Construx. Eh bien voilà les amis, donc je vais en rester là pour cette chronique. J'espère que ça vous a plu, j'espère que vous avez passé un moment agréable. Moi, ce fut vraiment un plaisir et un honneur même de vous présenter ce château des ombres. Je suis un petit peu honteux de montrer quelques défauts, notamment sur les devants de fenêtres qui sont quand même pas très jolis, les rebords. Mais bon, encore une fois, j'ai fait ce que j'ai pu. Voilà, bon écoutez, j'espère quand même que vous avez passé un bon moment. Et n'hésitez pas à mettre un like à cette vidéo, à faire tourner, faire parler de la chaîne YouTube également. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube. N'oubliez pas non plus d'aller voir la page Facebook et de vous y abonner à cette page Facebook Les Chroniques de Saturne.
Et puis, écoutez, on va se retrouver, j'espère, très rapidement hein, pour de nouvelles aventures et surtout des nouvelles figurines. Et d'ici là, les amis, surtout, portez-vous bien, prenez bien soin de vous. Si vous êtes encore en vacances, profitez-en. Si vous avez repris le travail, bon courage à vous. Et puis en tout cas, dans tous les cas, prenez bien soin de vous et de vos proches. Je vous dis à très très vite et à très bientôt. Bye!